Quelques mots pour commencer, peut-être sur la société Oval qui m'emploie. Donc Oval, on est une entreprise basée au Liechtenstein qui construit depuis plus de 70 ans des productions de chaleur. Donc on fait toutes les sortes de pompes à chaleur, du solaire thermique, des chaudières à pellets, on fait des sous-stations de chauffage à distance pour l'application qu'on a vue avant. Je n'ai peut-être pas le droit de vous le dire, mais on fait quand même encore des chaudières à mazout et chaudières à gaz aussi. J'espère que personne ne va me lancer quelque chose. La question qui se pose, pour vous, qui avez une chaudière à gaz ou une chaudière à mazout, c'est qu'est-ce qui va être possible de faire à l'avenir? Est-ce que vous allez pouvoir ou non remplacer votre chaudière à mazout un pour un par un chauffage fossile ou pas? On a vu que la Confédération, c'est-à-dire nous, on a voté pour, a défini une stratégie énergétique visant à baisser les émissions de CO2 jusqu'en 2050. Les cantons, après, ont défini des lois sur l'énergie, basées en partie sur ce fameux MOPEC. On a vu que pour le canton de Berne, toutes les maisons de moins de 20 ans pouvaient être gardées au chauffage fossile si c'était souhaité. On a vu que les maisons qui étaient économes en énergie, donc avec ces fameuses classes énergétiques définies par un CECB de D meilleur, pouvaient aussi être conservées avec une énergie fossile si le propriétaire le souhaite. Maintenant, on a vu aussi sur un graphique que malheureusement le parc immobilier, ou heureusement parce que ça nous donne un potentiel de réduction d'émissions de CO2, mais le parc immobilier en Suisse est assez vieux. Donc nous, on a estimé qu'à peu près seulement un objet de rénovation sur 3 peut, selon ces lois sur l'énergie, être rénové par une énergie fossile. Si ce n'est pas le cas, la solution dont on a tous entendu parler, c'est les pompes à chaleur. Alors, il existe plusieurs familles de pompes à chaleur. Pompes à chaleur eau eau qui utilisent par exemple l'eau d'une nappe phréatique, d'un lac, d'une rivière éventuellement. Pompes à chaleur sol-eau avec des forages géothermiques. Et puis les pompes à chaleur RO. Je suis parti maintenant sur un cas un petit peu plus concret. Quelqu'un qui a une chaudière à mazout qui consomme 2000 litres de mazout, une maison des années 90, début des années 90, il a des radiateurs. Il a une citerne qui est conforme, donc pas de nécessité à ce niveau-là de faire quelque chose. Et puis la totalité de l'installation est bien entretenue. Puis je me suis posé la question, pour lui, quelles seraient les options possibles? Et j'ai essayé de quantifier également aussi, du point de vue financier, quelles seraient les solutions les plus intéressantes. Première possibilité, on est avec une maison relativement récente qui consomme peu. Si c'est autorisé par le canton, je peux envisager de remettre une chaudière à mazout. Une chaudière à mazout moderne, à condensation, avec les régulations modernes, les brûleurs qui brûlent le mieux possible le mazout, c'est une solution. Deuxième solution, on a la possibilité, dans le terrain où se situe cette villa, de faire des forages. Donc, la pompe à chaleur sol-eau peut être une alternative également. La dernière possibilité serait une pompe à chaleur RO. La question qui se pose, c'est est-ce qu'avec une pompe à chaleur, je peux rénover tous les types de bâtiments? Pour une villa, oui, pratiquement toujours. On a maintenant des pompes à chaleur RO qui fonctionnent aussi très bien quand le climat est plus défavorable. On a des pompes à chaleur qui permettent d'atteindre des températures de fonctionnement beaucoup plus élevées qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, des remplacements de pompes à chaleur sur des installations avec des vieux radiateurs, c'était toujours un petit peu problématique. C'est plus le cas maintenant. Techniquement, c'est quelque chose qu'on peut résoudre. Est-ce que je peux faire une PAC solo pour ce cas-là? Les forages géothermiques sont toujours soumis à l'autorisation du canton. Quand vous achetez votre maison, vous achetez votre parcelle, vous n'êtes pas propriétaire du sous-sol. Le sous-sol appartient toujours aux autorités. Donc, vous devez leur demander l'autorisation. Ils vont en principe vous la donner, sauf
si des raisons vont contre un forage géothermique. Le plus souvent, c'est si vous avez une nappe phréatique quelque part sous votre parcelle, ils ne veulent pas la percer. Si vous êtes sur des zones de cisaillement, de glissement de terrain, on ne va pas le faire non plus. Pompe à chaleur RO, oui, on peut le faire pratiquement partout. Attention à une chose, les pompes à chaleur RO ont mauvaise réputation pour deux choses, deux facteurs. Le premier, c'était cette efficacité quand il faisait froid qui devenait, dans certains cas, proche d'un chauffage électrique direct. Ce n'est plus le cas maintenant. Et puis, l'air est un très mauvais moyen de transférer de la chaleur. Donc, pour prendre de l'énergie à l'air, pour le rendre dans votre maison, je dois faire passer beaucoup d'air au travers de la machine. Donc, un grand débit d'air. Plus vous avez un débit d'air qui est important, plus vous avez un ventilateur qui va être gros, plus vous avez du bruit qui sera généré. Les machines d'il y a une dizaine d'années, vous les entendiez fonctionner. Des machines modernes, c'est un problème qui est pratiquement quasiment résolu, en tout cas pour les applications pour les villas. Du point de vue coût, c'est quand même ce qui va vous intéresser beaucoup, je suppose, c'est des coûts estimatifs. J'ai estimé les 3 solutions possibles, donc chaudière à mazout condensation, pompe à chaleur sol-eau pour ce qui est équipement chaufferie, et puis pompe à chaleur RO. Vous voyez qu'au premier abord, la pompe à chaleur RO est l'élément le plus coûteux. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez vu qu'il y a une ligne marquée « autres frais ». Autres frais, c'est tout ce qui ne touche pas directement pour moi la pompe à chaleur. Dans la pompe à chaleur solo, il y a une partie qui est importante, qui sont les forages, ces fameuses sondes géothermiques. Pour vous donner une idée, pour une maison de cette grandeur-là, on va être certainement entre 150 et 200 mètres de forage. Alors on va pouvoir en faire 1, 2 ou 3, ça c'est suivant les différentes configurations, mais c'est des travaux qui sont quand même importants. Donc on voit que du point de vue investissement direct durant la rénovation, hors subvention, le mazout est logiquement ce qui va coûter le moins cher au moment où vous devez payer le matériel et l'installer. Mais si on veut réfléchir de manière à peu près cohérente, ce qui est important de déterminer, c'est qu'est-ce que va me coûter mon chauffage sur sa durée de vie. Et là, les coûts d'exploitation jouent un rôle très important, particulièrement les coûts de l'énergie. C'est un thème dont on entend énormément parler depuis quelques années, puis encore plus depuis combien de temps 2 mois, 3 mois maintenant. Je suis parti sur des prix du mazout à 1,40 franc. C'est ce que j'ai trouvé comme prix chez un fournisseur de mazout il y a à peu près une dizaine de jours. Il a peut-être un petit peu baissé, peut-être, je ne sais pas. Coût d'électricité, je suis parti sur un coût d'électricité moyen qu'on trouve en Suisse romande. Et puis vous voyez là que le mazout est vraiment une énergie qui est déjà chère. Est-ce qu'elle deviendra encore beaucoup plus chère? Je ne peux pas vous le dire. Si je le savais, si je pouvais vous dire dans 5 ans ou dans 10 ans quelle serait l'énergie la moins chère, je ne vous le dirais pas, parce que je me ferais un salaire monstrueux en prévision. Je serais vraiment le roi, mais ce n'est pas le cas. Donc vous voyez que la chaudière à mazout va vous coûter à peu près 3 500 francs de combustible par année, toujours basé sur ces 2000 litres, avec un petit gain de rendement. La pompe à chaleur sol-eau, on va se trouver un petit peu en dessous de 1000 francs. Et puis la pompe à chaleur RO, légèrement au-dessus de 1000 francs. C'est basé sur une installation bassin lémanique. Si vous êtes sur les contreforts du Jura, la pompe à chaleur RO sera... le gap entre la solo et l'aéro deviendra plus important parce que le nombre d'heures de fonctionnement de la machine en hiver vraiment froid est beaucoup plus grand si vous êtes à Saint-Imier que si vous êtes comme moi à Morges, c'est clair. Mais
Et ça, c'est un changement de ces dernières années. Les pompes à chaleur RO, c'est les machines qui techniquement ont le plus progressé. Donc on arrive maintenant avec des machines qui sont performantes et qui sont économiques. Là, dans mon petit cas, ça revient sur 15 ans à la solution qui serait la moins coûteuse. Voilà. Voilà, les questions seront, je suppose, pour après. Merci beaucoup, M. Borel. On vous applaudit également. Merci. Vous pouvez droit rester là.